Bonjour entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Inès Ingrid de clarisinvestment.com, une entreprise de service qui aide les entrepreneurs à avoir une gestion parfaite de leur cash sans dépenser moins de leurs revenus mensuels. Et quand on parle de gestion de cash, on parle de optimiser leurs charges, on parle d'optimiser leurs charges et en augmentant en fait la valeur même de leurs produits. Et j'ai une méthode simple que j'appelle la méthode de EBS qui vient t'aider en fait, tu appliques au fur et à mesure que je te demande de faire pour pouvoir te permettre de grandir financièrement et surtout apprendre à multiplier ton argent. Une vidéo où j'apprenais qu'un chef d'entreprise doit apprendre 3 choses importantes dans ses finances. Un, comment générer de l'argent, ça veut dire comment se faire de l'argent. Et deux, comment garder cet argent-là. Et de croire comment multiplier cet argent-là. Parce que multiplier de l'argent, c'est ça qui te rend riche. Multiplier de l'argent, c'est ça mais qui te permet de bâtir ton patrimoine et de bâtir même l'empire que tu souhaiterais, former. Donc, on ne peut pas être un chef d'entreprise et ne pas savoir euh, 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 performer ces 3 choses dont je te parlais plus tôt. Tu peux être un chef d'entreprise sans savoir comment générer les revenus dans ton entreprise qui passe par la vente et les stratégies de marketing. La deuxième, c'est ne pas savoir comment conserver l'argent parce que dès que ça entre, ça sort, tu dépenses plus que tu n'en produis ou tu dépenses plus que tes charges. Ça fait que tu vas aller directement dans le cash négatif et tu seras subitement et très rapidement dans l'endettement financier. Et le troisième, c'est que tu dois également savoir comment multiplier ton argent pour pouvoir grandir, pour pouvoir atteindre la liberté financière dont tu as toujours rêvé de par ta vie en fait. Donc, je vais parler ce matin de 3 choses, je vais dire de 2 choses qui me reviennent toujours dans les causes avec mes coaches, les personnes avec lesquelles je travaille en one-on-one, dans mes accompagnements, et comme je les suis à la semaine, j'ai toujours ce problème qui revient parce que je suis là pour les bâtir. Je suis là pour bâtir l'entreprise, je suis là pour bâtir l'entrepreneur, pour transformer son mindset, pour pouvoir l'aider à diagnostiquer de façon financière ce qui ne fait pas bien et afin de pouvoir libérer le potentiel de cash, le potentiel de finances qui existe dans son entreprise pour lui permettre de grandir, de se développer et surtout de multiplier ce qu'il possède. J'ai eu une dame en appel qui se plaignait de ses objectifs financiers, que j'ai dû travailler avec elle, qui se plaignait de ces choses qui n'avançaient pas pour elle. Ses ventes n'étaient pas faites. Et je lui ai demandé une question, je lui ai posé une seule question. À combien de personnes as-tu parlé de tes produits? As-tu pris la peine de te promener dans la rue, peut-être de distribuer tes cartes de visite à quiconque tu rencontreras pour pouvoir faire tes services ou tes produits? Donc, quand tu communiques de plus sur tes produits, ça c'est sûr et c'est certain que tu finiras par avoir les ventes. Tu ne les auras pas peut-être de façon immédiate, mais en communiquant sur ces produits, on sait que les ventes vont arriver. Elles vont peut-être arriver dans un futur ou alors dans un futur très proche. Je vis en communauté anglophone et je vois avec les anglophones généralement que quand eux, ils n'ont pas de barrière quand ils veulent vous parler en fait. Ils ne se mettent pas de barrières quand ils veulent se parler, quand ils veulent communiquer avec vous, même dans un bus ou même dans un supermarché ou même en route, ils vous voient tout de suite, ils viennent vous parler, mais parce qu'à la fin, ils aimeraient vous proposer leur service ou leur produit. C'est comme ça qu'ils se font connaître, c'est comme ça qu'ils grandissent, comme ça que de bouche en oreille, voilà, ton entreprise sera connue. Il peut ne pas avoir besoin de te servir, mais peut-être qu'il connaît une personne qui en aura besoin et il va référer la personne à toi. Donc, il faut également regarder ça et également surtout travailler à avoir un meilleur service à la clientèle que quand ces personnes arriveront dans ton entreprise ou achèteront tes produits, ils pourront également revenir au fur et à mesure avec les références dont tu as besoin pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Je viens parler ici des choses que beaucoup d'entreprises ne font pas. D'accord? La discipline. Il y a des choses, on rêve tous de faire des choses. On a envie de vouloir répondre aux gens quand on est mal, quand on est de mauvaise humeur. On a envie de réagir ou de poser des actions non nécessaires. Même quand on est fatigué, on a envie de faire des choses, mais le corps dit autrement. Mais quand on est discipliné, même quand ton corps te donne un message, mais dans ta discipline, tu te lèves pour aller faire ce dont tu as fait tous les jours. Et un chef d'entreprise ne peut rien faire sans la discipline. Un chef d'entreprise ne peut aller nulle part s'il n'est pas discipliné. Je vais même rajouter la consistance. Il est important en tant qu'un chef d'entreprise d'être discipliné. Je vais définir la discipline ici. La discipline ici, c'est, j'appelle même ça, ta conscience en
tant que personne humaine, des choses que tu dois faire. Tu prends conscience que je dois me lever le matin, je dois me brosser les dents, je dois prendre mon bain, ou je dois prier, ou je dois prendre mon petit déjeuner avant de sortir. Ça, tu sais que tu dois faire ça, c'est ta routine. Parce que tu as pris conscience que tu devrais les faire. Est-ce que également tu prends conscience des choses que tu dois faire dans ton entreprise? Est-ce que tu prends conscience des choses que tu devrais faire dans ton entreprise? Est-ce que tu prends conscience des choses qui devraient être faites? Mais la question est, est-ce que tu les fais alors? Est-ce que tu viens donc travailler pour les faire? Beaucoup d'entrepreneurs ne lisent pas. Beaucoup d'entrepreneurs ne se forment pas au jour le jour. Beaucoup d'entrepreneurs n'assistent pas aux séminaires de formation, aux conférences de formation, ne payent pas le prix pour pouvoir grandir et apprendre de nouvelles choses. On répète les mêmes actions en pensant obtenir des résultats différents. Non, quand tu répètes les mêmes actions, ça c'est clair que tu auras des résultats pareils. Donc il est vraiment important de se dire, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas qui me permet de stagner. Ton entreprise vit la stagnation, ton entreprise vit également les conséquences de l'inflation, les conséquences de la guerre ukraino-russe. Beaucoup d'entreprises vivent la même chose, mais elles arrivent à s'en sortir, même dans ces mêmes contextes. Pourquoi ton entreprise n'arrive pas à s'en sortir? Lis-tu des livres? Que fais-tu pour que ton entreprise ne s'en sorte pas? Qu'est-ce que tu fais? Donc, je venais partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que voilà justement la raison pour laquelle certains entrepreneurs n'arrivent pas à réussir et n'arrivent pas à créer du succès financier ou alors de la liberté financière dans leur entreprise parce qu'ils ne posent pas des actions qui vont avec. Il faut la discipline, il faut lire des livres, il faut écouter des séminaires, il faut se former de façon permanente. Et quand tu vas te former, tu vas découvrir de nouvelles choses. Tu vas implémenter des nouvelles stratégies dans ton entreprise et l'entreprise va décoller. D'accord? Je ne veux pas que la vidéo aussi soit longue. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et d'ici là, porte-toi bien et on se dit au revoir dans notre vidéo.